Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est le lundi 30 janvier 2023, mais déjà, ça passe vite, déjà la fin du mois de janvier. Aujourd'hui, donc, je vais aller voir où en est votre autre dans ses énergies, dans son état d'esprit, voilà, ses intentions aussi envers vous, la personne qui est dans votre esprit, la personne qui est dans votre cœur. Sachez que cette guidance ne peut absolument pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Si vous regardez cette guidance et voilà que vous ne vous y retrouvez pas, c'est qu'il n'y avait aucun message pour vous. Je voulais aussi remercier les abonnés qui commencent à arriver petit à petit. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie également pour tous les gentils commentaires que vous me laissez. Et puis les commentaires pas bons également. Hein, c'est pas grave. Hein, vous savez, il y a toujours du bon et du mauvais en tout. J'ai pas l'esprit contrariant. Donc voilà, tout se passe bien. Donc je vous remercie mes abonnés d'être là et merci pour vos commentaires. Pardon, excusez-moi. Alors, fermez les yeux, pensez bien à la personne qui est dans votre esprit et dans votre cœur. On va aller voir où elle en est dans ses énergies. Alors, quelles sont les énergies de votre autre aujourd'hui? Alors, on me parle ici de fin. Il y a la fin de quelque chose. On parle de renouveau. Ouais. Alors, par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme et que vous regardez cette guidance, ici on me parle de vous, que vous mettez fin à quelque chose, on me parle de renouveau. Ouais. On me parle de chaleur, peut-être d'un pays étranger. Alors, on va aller voir. Bon. Quelles sont les énergies de votre autre, son état d'esprit aujourd'hui, en ce lundi 30 janvier. Alors, je pose mes petites cartes et je vais faire la lecture après. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici par rapport à votre autre? Alors ici, on me parle de quelqu'un. Alors, votre autre, en ce moment, on le sent perturbé. Hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ici, on me parle bien du côté sentimental. Donc, il y a votre autre ici. Au niveau sentimental, enfin, je pense que c'est au fond de lui. Alors, soit il y a peut-être une séparation, soit c'est quelqu'un qui souffre émotionnellement, peut-être dû à une ancienne séparation. Alors, c'est peut-être dû à vous aussi. Hein. Donc, je suis en début de lecture, donc ça viendra au fur et à mesure du tirage. Mais là, on me dit bien que c'est quelqu'un qui, au niveau émotionnel, on a quelqu'un qui ne se sent pas bien. Hein. C'est quelqu'un, voilà, on a l'impression quand même d'une déprime. On a quelqu'un quand même qui peut avoir beaucoup de blessures dans son cœur, beaucoup de blessures à l'âme. C'est quelqu'un qui ne se sent vraiment pas bien. Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un, alors on me parle aussi d'un contrat. Alors, il y a peut-être eu chez votre autre une séparation, parce que le contrat ici, c'est peut-être pas forcément un engagement. Ça peut être aussi un contrat, parce que vous voyez, ici, on me parle de justice. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un ici qui était en procédure de séparation. Il y a eu une séparation. C'est une personne qui pouvait être, bon, pacsée, une personne qui était mariée, votre autre était peut-être engagé avec quelqu'un d'autre. En tout cas, ici, on me parle de justice et de contrat. Donc, pour moi, il y a eu une séparation avec cette personne. Et on me dit justement que cette séparation le perturbe beaucoup. Ce qui est tout à fait normal quand on se sépare d'une personne avec laquelle on est. Hein, il y a un divorce forcément. Ben, voilà, on n'est pas bien. Hein, on prend le temps de digérer les choses. Mais on voit que votre autre, là, il n'est vraiment pas bien par rapport à cette séparation. Alors, c'est quelque chose pour moi de récent. Quelque chose qui a pu arriver, peut-être une séparation qui doit dater de 1, 2, 3, voire ici, vous voyez, peut-être de 5 mois, 5 semaines, enfin en tout cas, moi et votre autre, c'est bien séparé. Hein. Il y a bien une procédure en justice par rapport à une séparation. Et on a quelqu'un qui, par rapport à ça, justement, ben voilà, c'est quelqu'un qui ne se sent pas bien. Voilà, qui a même des maux, MAUX, qui peut peut-être même être malade aussi physiquement. Alors on me dit pourtant que cette séparation va lui permettre d'avancer, parce qu'ici on me montre quand même un chemin. Hein. On me parle d'un chemin qui pouvait être étriqué au départ, mais on me dit que ce chemin va l'amener vers une ouverture. Cette séparation, en fait, comme je dis toujours, c'est un mal pour un bien, parce que ça va lui permettre d'avancer. Alors, on me parle ici de surprise et d'un autre chemin à prendre. Hein. Alors là, c'est clair que
par rapport au tirage, donc c'est quelqu'un pour moi qui vient de se séparer, donc qui vient de divorcer. On a quelqu'un qui est encore peut-être, voilà, avec ses blessures de l'âme, quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui même physiquement peut être, pas être bien, peut-être aussi psychologiquement, mais c'est normal parce que pour moi, votre autre, il y a eu une séparation, il y a eu un divorce, mais on me dit que ici, voilà, c'est un état tout à fait, je dirais entre guillemets, normal. Il vient de se séparer. Mais par la suite, cet état d'être, là, dans lequel il est, ça va pas durer, parce qu'on me dit ici que ça va le mener vers un autre chemin. Donc c'est comme si on lui disait que cette séparation, en fait, lui était bénéfique. Hein, qu'il fallait se séparer et que justement, maintenant qu'il est séparé, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à lui. Il y a un autre chemin qui va être pris. Et on me dit que cette séparation, je dirais pas quand même que c'est un cadeau, mais il y a quand même, voilà, c'est quand même quelque chose qui, c'est quelque chose par lequel il devait passer, cette séparation. Donc c'est sûr que ça fait jamais plaisir, on n'est pas bien, mais pour moi c'est un état d'être qui ne va pas durer, hein, parce que ça va lui ouvrir la voie, c'est quelqu'un qui va aller vers autre chose de mieux, qui va prendre un nouveau chemin. On voit bien que même par rapport à son état d'être, hein, on voit que c'est quelqu'un qui va prendre une décision. C'est quelqu'un qui a peut-être plusieurs opportunités qui, grâce à cette séparation, vont lui ouvrir le chemin peut-être vers autre chose. En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un là qui a besoin de reprendre des forces. C'est quelqu'un qui a besoin peut-être de se retrouver après lui-même, après cette période, je ne sais pas comment vous dites, ces périodes de mal-être en fait, hein, parce qu'on voit quand même que c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Donc je pense que si c'est votre autre qui s'est séparé, il faut quand même lui laisser le temps de la guérison. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est quelqu'un qui a besoin de se guérir, hein. Donc il faut le laisser. C'est quelqu'un qui va trouver de toute façon son chemin tout seul. Hein. Là, si c'est quelqu'un qui, votre autre, qui n'est pas bien, qui vient de se séparer, je pense que ça ne sert à rien de communiquer avec lui pour l'instant parce que soit il ne vous répondra pas ou il vous dira que tout va bien, mais moi je vous conseillerais quand même de le laisser, hein, de le laisser. Il a besoin de ce temps de guérison, hein, et donc on me dit que cette séparation, de toute façon, pour moi, elle était inévitable puisqu'ici on me dit que c'est un mal pour un bien et que justement ça va lui permettre d'avancer. Alors on me dit ici que voilà, on a quelqu'un qui va peut-être par rapport à vous stagner un tout petit peu, hein, c'est ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui a besoin d'un temps de guérison. C'est une personne qui ne va pas agir tout de suite avec vous, hein, il a besoin de temps. Par ailleurs, on me parle aussi de construction. C'est quelqu'un qui va vouloir reconstruire, mais voilà, qui aura besoin de reprendre des forces. Donc c'est quelqu'un qui va rester, on me dit ici, qui va rester un petit peu prostré. C'est quelqu'un qui va un petit peu, qui va se cacher, qui va rester secret, qui ne va pas se montrer. Parce qu'on voit que ici, voilà, ça, il va se rendre compte, alors peut-être qu'il vivait avec cette personne, hein, il y a eu une séparation et du coup c'est quelqu'un qui va se retrouver tout seul, hein. Donc c'est quelqu'un qui va avoir besoin, on me le dit encore ici, de s'isoler, de rester tranquille, justement pour se reconstruire, je pense lui-même, hein. Ça c'est la construction aussi, mais c'est quelqu'un qui a besoin de rester seul pour se reconstruire, qui va rester un peu voilà, de son côté, un peu caché, besoin de reconstruction, parce qu'on voit que voilà, pour lui, ça va être un peu la traversée du désert, ça va être difficile. Hein. Alors c'est quelqu'un voilà, qui ne manque pas de projet pourtant, mais on voit bien que voilà, c'est quelque chose qui, il va mettre un petit peu de temps pour moi à guérir de cette séparation. Hein. Ouais. Et on me dit que suite à ça, bon, c'est quelqu'un qui a des projets, hein, qui va avoir des projets, et c'est quelqu'un qui risque aussi peut-être de bouger, de venir vers vous, parce qu'on me parle de voyage dans un pays chaud, ou peut-être dans une région plus chaude. Hein. Je vous rappelle que quand on parle de chaleur, c'est pas forcément partir sous les tropiques, ça peut être aussi voilà, aller dans une région ou une ville beaucoup plus chaude. En tout cas, c'est quelqu'un pour moi qui va partir. Hein, qui va partir parce qu'on a quelqu'un quand même qui nourrit cet espoir quand même par rapport à vous, parce que là il s'agit de votre autre, c'est quelqu'un qui nourrit l'espoir par rapport à vous, voilà, d'être bien avec vous, besoin d'aimer, d'être aimé. On voit que par rapport à vous, c'est quelqu'un qui a envie de se poser et on voit qu'il y a de l'amour. Hein. On voit qu'il y a de l'amour est réciproque et c'est vraiment quelqu'un qui va avoir envie de se poser avec vous, de retrouver cet équilibre. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. On me dit que c'est un homme voilà, qui fait pour l'instant un travail sur lui. Donc là, votre hôte, pour moi, il est en pleine guérison. Il a besoin de temps pour guérir. Hein, donc c'est quelqu'un qui va se reconstruire d'abord de son côté. Hein, mais il faut lui laisser le temps de la guérison et de la séparation, puisque de toute façon, il y a un nouveau chemin qui va s'ouvrir à lui. Hein. Donc ça pourra peut-être prendre, moi
je peux pas vous le dire, ça pourra peut-être prendre peut-être, je sais pas, une semaine, 2 semaines ou peut-être un mois ou 2 mois, mais c'est quelqu'un qui a besoin, de se reconstruire suite à cette séparation et ici, on me dit bien que c'est quelqu'un qui va quand même rester par rapport à vous, peut-être dans la communication, qui va aussi se cacher, mais que voilà, c'est un mal pour un bien parce que suite à ça, on a quelqu'un qui va réfléchir et on a quelqu'un quand même qui a ce projet d'avancer vers vous, hein. On me dit ici prendre l'avion, prendre le bateau, peu importe, mais c'est quelqu'un qui va bouger, qui va avancer vers vous et qui nourrit cet espoir d'être avec vous, puisque on voit quand même que l'amour est réciproque, hein. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de faire un travail sur lui. Alors, j'espère que les petits oiseaux, ça sonne pas trop fort. J'ai pas mis de musique, j'ai choisi des petits chants d'oiseaux. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Ouais, vous voyez, il y a la carte qui s'est retournée. On me parle de quelqu'un qui est très chamboulé, hein. Les séparations, c'est jamais facile, c'est clair. Il y a besoin de temps de guérison. Il a besoin d'un temps pour se reconstruire, votre autre, hein. Ouais. Voyez, regardez. Là, on me dit bien que voilà, il y a une séparation, hein. Donc, on voit que c'est quelqu'un là qui est dans une tristesse profonde là, hein. Alors, je vais poser les cartes comme je fais d'habitude et je vais interpréter après. Ce sera beaucoup plus facile. Les messages viennent plus facilement comme ça. Donc là, on a vraiment quelqu'un, bah oui, qui est dans un état de tristesse. Bon, on parle encore de tristesse ici, hein, ouais, là, suite à la séparation. Alors, on me dit que c'est quelqu'un, vous voyez, on parle de perturbation ici encore, hein. Vous voyez, les jeux de cartes qu'on prend, il y a quand même une sacrée synchronisation parce que, vous voyez, là, on a deux cartes, hein. Séparation, on a quelqu'un qui est triste, ça je vous l'ai dit. On a quelqu'un qui peut être perturbé. Et si on me parle d'angoisse, si on me parle de stress, on a quelqu'un qui n'est pas bien, hein. Et du coup, vous voyez, alors moi je pense qu'il y a eu beaucoup de manipulation. On parle encore ici de trahison dans cette relation. Alors c'est peut-être lui qui prend... Alors, soit c'est lui qui demande le divorce, ou soit c'est elle qui a demandé le divorce. En tout cas, on me dit que dans sa relation avec cette personne, alors il y a eu de la trahison. Je ne dis pas forcément que c'est la personne avec qui il était qui l'a trahi, c'est peut-être lui aussi, votre autre, hein. Voilà, s'il est en relation avec vous, peut-être que la personne avec qui il était s'est sentie trahie, hein. Pour moi, les torts sont toujours partagés, c'est pas plus la faute de l'un que de l'autre, mais en tout cas, on voit que, ben voilà, il y a eu de la trahison, il y a eu de la manipulation, il y a des choses qui se sont faites. Pour moi, derrière son dos, c'est quelqu'un voilà, qui se sent trahi, hein. Et là, on voit que ça le marque beaucoup, ça, hein. Ça le marque beaucoup. Alors, est-ce que maintenant c'est elle ou c'est lui? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un ici qui est triste, qui est angoissé, qui n'est pas bien. Alors, on voit que par rapport à ses sentiments, vous voyez, c'est quelqu'un, là, au niveau qui écoute son cœur, ça va pas, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, bah, va rester un petit peu à l'écart, hein, au niveau sentimental, parce que je vous dis, il a besoin de ce temps de guérison, parce qu'on a quelqu'un ici qui n'est pas bien, et c'est quelqu'un, voilà, qui a un choix, il a un chemin, il a un choix à faire. On peut parler ici aussi d'indécision. C'est quelqu'un qui est un peu perdu, là, je pense, en ce moment, hein. C'est quelqu'un qui ne sait plus. Il a l'esprit qui est assez embrouillé à cause de cette séparation. Donc voilà, faut peut-être pas, moi je dis, faut pas communiquer avec lui pour l'instant, et ne pas lui poser de questions, hein, vraiment, vraiment le laisser. Vous voyez ici, on me dit que c'est quelqu'un qui a eu un choix difficile à faire. Alors s'il y a eu un choix difficile à faire, c'est peut-être lui qui a demandé du coup la séparation, hein, par rapport à la justice, hein. Ou je reste et je reste malheureux, ou je pars pour vivre cette relation avec vous. Alors, vous voyez ici, quand je vous dis que cette séparation, pour lui, elle est bénéfique, on voit que c'est quelqu'un, voilà, qui va prendre un chemin en positif, un autre chemin au niveau sentimental avec vous, hein. On me dit ici, voilà, on a quelqu'un qui est prêt à passer à l'action, hein. C'est quelqu'un qui va agir pour son bonheur, qui va agir pour vous, pour le meilleur. Mais ça, c'est pas tout de suite, hein. Attention, hein, je vous ai dit que là, il est en période de guérison, donc ne l'attendez pas tout de suite, hein. Ça va venir, mais il faut lui laisser le temps. Mais c'est quelqu'un qui va le prendre, ce chemin, hein. Après avoir guéri ses maux, après avoir repris ses esprits, quand tout sera plus clair dans son esprit, c'est quelqu'un qui va prendre ce chemin et qui va venir vers vous. Alors ici, on me dit que cette personne, voilà, c'est quelqu'un qui va agir avec sagesse. C'est quelqu'un qui aura bien réfléchi, qui va avancer vers vous, mais de manière réfléchie. Pour vous, ce sera une surprise. Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un qui a plusieurs opportunités. Je vois que c'est quelqu'un qui va vous faire sa déclaration. Il y a bien une déclaration d'amour. C'est quelqu'un qui prend cette décision
Euh, C'est-à-dire que c'est quelqu'un, là, son esprit est embrouillé, donc il va rester de son côté, il va se cacher, il va se reconstruire. Par rapport à vous, il n'y aura pas de nouvelles, il y aura des temps de pause. Ne cherchez pas à le joindre, ne cherchez pas à lui poser de questions, à lui demander de prendre de décisions. C'est quelqu'un qui va venir vers vous tout seul. D'accord? N'empêche que si au bout d'un mois, vous n'avez pas de ses nouvelles, ou au bout de 3 semaines, rien ne vous empêche de lui envoyer un petit SMS pour lui demander comment ça va. Mais il faut que ça s'arrête là, d'accord? C'est quelqu'un qui va venir vers vous. C'est quelqu'un qui va choisir, va prendre ce chemin, cette décision. Il y aura une déclaration. Parce qu'ici, on a quand même la surprise, hein. C'est quelqu'un qui va venir vers vous, il va vous faire sa déclaration. C'est quelqu'un qui va trouver le courage et qui a besoin de reprendre des forces ici au niveau sentimental pour se retrouver avec lui-même et se retrouver par rapport à vous, hein. Vous voyez, il a besoin de s'isoler pour bien réfléchir et pour moi prendre la bonne décision. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui va vous inviter, hein, de toute façon. Ici, on me parle, il y a la fin d'un cycle chez cette personne-là. Donc, une fois que tout cet orage-là, que ces mots émaïliques seront passés, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Il y aura bien une invitation, hein, parce qu'ici, on me dit que c'est quelqu'un voilà, qui ne va pas se jeter dans vos bras à corps perdu, hein, c'est pas ça du tout, mais c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, hein. Vous pensez qu'il est en train de s'éloigner, mais en fait, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va vous inviter pour vous rencontrer, pour vous voir, parce qu'ici, on me parle de communication. On me parle de communication, d'accord? Et pas n'importe laquelle, hein. Regardez, moi, je mens pas, je prends les cartes comme elles viennent, elles ont été battues, hein, elles ont été mélangées, battues, oui, battues ou mélangées. Je préfère dire mélangées. Les cartes ont été mélangées et on me dit bien que c'est quelqu'un qui va vous inviter, qui va recommuniquer avec vous. Vous voyez, on parle d'amoureux, hein, donc c'est quelqu'un, il y a de la communication parce que c'est quelqu'un qui vous aime. Et ici, on me parle d'engagement. D'accord? On me parle d'engagement. Alors c'est quelqu'un, c'est sûr, hein, là on me dit encore, hein, c'est quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui n'est pas bien, qui se sent seul, isolé, mais c'est quelqu'un qui ne va pas rester dans cet état-là, hein. C'est quelqu'un il va sortir, hein, de cet état-là, hein. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui veut, hein, il pense à vous, c'est quelqu'un qui veut retrouver un équilibre dans sa vie, parce qu'on voit que c'est la misère, hein. Chez lui, hein, il y a énormément, énormément de tristesse, hein, et on me parle d'amour, d'engagement, d'association. D'accord? Et on me parle de concrétiser ce projet avec vous. Donc c'est quelqu'un, si vous êtes, s'il était en triangulaire, si vous vous connaissez, si voilà, il vous aime et il vivait avec une autre personne, la séparation reste quand même difficile. Et donc c'est quelqu'un qui va venir vers vous, mais il faut lui laisser ce temps de guérison. Voilà, voilà. Alors maintenant, je vais prendre l'oracle des miroirs. Ouais. Et il va l'ouvrir cette porte avec vous, hein. La porte du bonheur. Ouais. Alors, on me parle de vous ici, hein. Donc, vous voyez, effectivement, c'est quelqu'un qui va fixer cette porte. Pour l'instant, elle est fermée entre vous et lui. Il va l'ouvrir, il va venir vers vous, hein. Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre les petits oiseaux? On a l'impression vraiment d'être au printemps. Oh là, oh là là. Quelle synchronicité. C'est pas possible, ça. Alors, je pousse mon petit ange. Alors, bah effectivement, hein, ici on me parle, oui, de tristesse. Alors, il y a eu des accusations, hein. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure euh, qu'il y a eu entre lui et cette personne, il y a eu de la trahison, hein, on l'a eu ici, hein. Voilà, on a eu de la trahison. C'est quelqu'un qui s'est senti blessé. Alors, soit c'est lui qui a trahi, ou soit peut-être qu'il a appris aussi. Bah, si elle a appris qu'il est en relation avec vous, forcément, c'est de la trahison. Peut-être qu'elle aussi, de son côté, il y a eu de la trahison. En tout cas, voilà, on me dit ici qu'il y a eu des accusations. Mais l'un et l'autre, ils se sont accusés, hein. De toute façon, il y a eu des accusations mutuelles, hein. Bon, c'est ça, c'est les disputes, hein, tout simplement. Alors, vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui n'est pas bien, hein. C'est quelqu'un qui, forcément, bah, là, se divorce. Peut-être que cette trahison, c'est quelque chose qui l'a choqué. C'est quelqu'un qui est tombé de haut. Enfin, pour lui, c'est pas la fin du monde, cette séparation, ce divorce avec cette personne, mais presque. Alors on me dit que voilà, dans ce couple-là, eh ben, pour moi avec cette personne, il y avait beaucoup, alors je dirais pas d'aller-retour, mais
Il y avait des choses qui n'étaient pas claires, hein. Il y a eu des retours, hein, comment vous expliquer. Je ne sais pas, c'est peut-être lui, il a peut-être eu vent de quelque chose par rapport à elle et de elle par rapport à quelque chose à lui. Enfin, il y a eu des choses assez récurrentes qui sont revenues par rapport justement à des disputes et des trahisons dans leur couple, hein. Ce qui a amené finalement à un divorce. On voit bien que là, waouh, c'est chaud, hein. Donc on voit qu'au niveau sentimental, bon, par rapport à vous, c'est quelqu'un qui va rester à l'écart. Mais vous voyez, il va l'ouvrir tout doucement, cette porte, hein, avec vous. Mais je pense qu'il faut que vous lui laissiez le temps de l'ouvrir grandement. Là, il est encore un peu timide, il est encore un peu, il est à chaud là. Donc il faut lui laisser le temps, hein, d'ouvrir cette porte, parce qu'ici on me dit bien, eh ben, que c'est quelqu'un qui encore, vous voyez, on a quelqu'un qui n'est pas bien. Voilà. C'est quelqu'un qui n'est vraiment pas bien. Donc vraiment, vraiment, n'insistez pas, hein, n'insistez pas. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que c'est quelqu'un, voilà, il avait un choix à faire. Bon, il a fait ce choix, c'est de se séparer. Et regardez ce qu'on me dit, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est bien, regardez. On me dit que tout à l'heure, je vous ai dit que c'est quelqu'un, cette séparation allait le mener vers un nouveau chemin, d'accord? Mais ici, on me dit la même chose. On me dit qu'il y a une renaissance suite à cette séparation. Alors là, on me parle de discussion. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous. On me parle de discussion. Vous allez discuter tous les deux. Et cette discussion, eh ben, va lui faire du bien à vous, va lui faire du bien à lui et va vous faire du bien à vous, parce qu'on me parle ici, de bonheur, hein, de bonheur. Alors c'est quelqu'un, c'est sûr, qui va faire ce choix de venir vers vous, de se déclarer. Mais vous voyez, on a quelqu'un ici qui est un peu replié quand même encore sur lui-même par rapport à ça. Mais ça va le faire. Mais c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui est peut-être introverti. Quelqu'un qui n'arrive pas à dire les choses, vous voyez. C'est quelqu'un qui va reprendre des forces par rapport à ses sentiments. Ça, c'est lui. C'est ce qui passe à l'intérieur de lui. C'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, qui a beaucoup d'amour à vous donner, mais c'est quelqu'un qui veut prendre le temps de reprendre des forces avec ses sentiments, de se raccorder à lui-même, d'écouter son cœur, hein, parce qu'on dit ici que c'est quelqu'un, oui, qui s'est senti trahi, hein, pas par rapport à vous, mais par rapport à l'autre personne, hein. Donc c'est une relation, pour moi, qui lui fait beaucoup, beaucoup de mal, qui lui a fait beaucoup de mal. Alors, on me parle ici encore de déplacement, hein. C'est quelqu'un qui veut se déplacer vers vous, qui veut peut-être aussi refonder une famille. Là, le premier message qui me vient par rapport à votre autre, hein, la personne qui est dans votre cœur, on me dit que c'est quelqu'un qui veut s'éloigner de la famille par rapport à des problèmes d'argent. Et ça, je l'ai vu l'autre fois. Alors, soit il y a eu un problème dans la famille par rapport à de l'argent, peut-être un problème peut-être d'héritage, parce qu'ici, on me parle d'un retour par rapport à de l'argent de la famille. Et là, lui, c'est quelqu'un qui va s'éloigner de tous ces soucis-là, hein. Ouais, qui va dessous ces soucis-là, d'accord? Alors, on me parle aussi, bien sûr, de retour vers vous. C'est quelqu'un qui fait un travail sur lui, hein, pour revenir vers vous, hein, c'est-à-dire un travail sur lui dans la mesure où, voilà, il vient de vivre une séparation et voilà, il a besoin de se retrouver avec lui-même. Mais en tout cas, on me parle d'un retour, d'accord? Alors ici, on me parle aussi, voilà, de rencontre, hein. C'est quelqu'un qui peut aussi planifier cette rencontre, on l'a vu tout à l'heure, cette rencontre avec vous, hein. Alors dans le couple, hein, la personne avec qui il était, ça me parle aussi, on me dit qu'il y avait beaucoup de jalousie, hein, dans cette relation, l'un et l'autre, hein. Alors elle jalouse, lui jaloux, mais en tout cas, je pense que c'était peut-être réciproque, hein, mais il y avait beaucoup de jalousie dans ce couple. Et on me dit ici que lui, ça avait quand même agi un petit peu sur sa santé, hein. Ouais, bon. En tout cas, c'est quelqu'un pour moi qui s'éloigne de la famille, hein, parce qu'il y a des soucis d'argent. Et on me parle encore de voyage. Donc pour moi, c'est un voyage aussi vers vous, il y a un déplacement, hein. On parle d'un retour. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec mon tarot Stranger Things? Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre aujourd'hui? Hop, comme ça j'aurai de la place parce que les cartes elles sont grandes et j'ai un tout petit bureau. Moi, comme je suis un peu le genre à beaucoup éparpiller, j'ai un peu de mal quand tout est un peu serré. Ouais. C'est incroyable. Là, j'ai quasiment pas les mêmes cartes, mais presque, hein. On me parle vraiment là de son mal-être, hein. On parle vraiment de quelqu'un qui est un peu démoli, hein, cette séparation-là, hein. Ça le démolit un petit peu, hein, vous voyez. Là, vous voyez, on me parle encore de trahison, hein. Ah là là, c'est incroyable. Là, j'ai quatre cartes de quatre jeux différents, mais regardez, là, on me parle de séparation, on dit que c'est quelqu'un qui est triste, on me parle d'accusation, et si on me dit encore des trahisons, c'est quelqu'un qui
je dirais pas qu'il s'est mangé parce que ça se dit pas, mais on a vraiment quelqu'un, la personne avec qui il était, pour moi, alors je sais pas de quoi elle l'a accusé, hein, mais ça a quand même été assez violent, les accusations, parce qu'on a vraiment quelqu'un qui est dans tous ses états, on parle encore ici, hein. Ouais. On me dit que par rapport aussi à la personne, parce qu'on parle beaucoup de la personne avec qui il était, il y avait beaucoup de hauts, il y avait beaucoup de bas, hein, d'accord. Ouais, et puis c'est quelqu'un, voilà, on me dit encore ici, qui est très indécis, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Là, dans son état d'esprit, suite à cette séparation, il y a des hauts, il y a des bas. C'est quelqu'un qui a dû souffrir ou qui a appris des choses, hein, mais qui souffre, beaucoup souffert par rapport à cette relation. Alors ici, on me parle encore de temps. Voilà, on me parle encore de temps. C'est quelqu'un qui a besoin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, les cartes, elles disent exactement la même chose. Votre autre a besoin de temps. Il a besoin d'un temps de guérison, hein. Ouais. Regardez. Alors tout à l'heure, je vous disais aussi que c'est quelqu'un, vous voyez, qui est au niveau de son cœur, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne va pas venir vers vous, mais qui laisse néanmoins la porte ouverte, hein, pour venir vers vous. Il ne vous oublie pas, il va venir. Vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, est en mode ermite. Il a besoin encore ici, eh ben, comme, vous voyez, comme, je ne sais pas si vous avez vu le film Stranger Things, elle s'appelle Eleven, et en fait, pour se connecter à son soi, pour se connecter à ses pensées profondes. Elle a besoin de s'isoler, de se mettre dans l'eau pour s'isoler de tous les bruits, hein, donc de se mettre vraiment en mode ermite. Et lui, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais pour vous, hein, vous inquiétez pas, la porte, elle est toujours ouverte, hein. Il va venir vers vous, mais il a besoin de ce temps. Alors on me dit, voilà, après l'instabilité, c'est quelqu'un qui va rester quand même très positif, hein. Bien sûr, quand on a un chagrin d'amour, hein, on est comme un adolescent, on a un chagrin d'amour, bah voilà, ça va durer un petit peu, et puis après, bah voilà, on va se sortir au fur et à mesure de cet état de tristesse. Donc c'est quelqu'un qui reste quand même très très positif par rapport à vous, hein. Et ici, on voit que suite à cette séparation, bah, il y a une renaissance, hein, parce qu'on me dit que c'est quelqu'un ici qui... euh, on peut dire qu'il est en conflit avec lui-même, c'est-à-dire que comme ça va pas, c'est quelqu'un qui est perdu, c'est quelqu'un qui ne sait plus où il est. Il a pris, voilà, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Enfin, c'est quelqu'un qui vraiment intérieurement n'est pas bien. Mais on me parle de renaissance, c'est que c'est quelqu'un qui est en train de, bah, je dirais, de se battre avec lui-même, si vous voulez, pour sortir de ça, de cet état de mal-être. Alors, je dirais pas qu'il y a une déprime, je dirais pas qu'il y a une dépression, mais parce que pour moi, c'est pas ça du tout. C'est quelqu'un qui traverse cette période, mais il la prend de plein fouet, vous voyez. Donc là, il va se battre par rapport à ça. Alors moi, je vous ai dit que par rapport à vous, eh ben voilà, il va prendre ce chemin vers vous, il y aura de la discussion, hein, et c'est quelqu'un qui va se montrer audacieux, hein. C'est quelqu'un qui va rester très très positif, et on me dit encore qu'il prend ce chemin vers vous, c'est quelqu'un qui va venir discuter avec vous. Alors on me dit que c'est quelqu'un, ah oui, qui reprend des forces, c'est quelqu'un qui a repris des forces, et on me parle ici de victoire. Donc vous voyez, par rapport à vous, c'est quelqu'un, voilà, là il est dans un état, là, il faut le laisser, hein, surtout le laisser. Vous voyez, on a quelqu'un qui va venir vers vous, hein. Vous voyez, on parle ici de déclaration, mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui s'est renfermé un petit peu sur lui, mais on me dit que c'est quelqu'un, voilà, qui va se battre contre ça. Moi, j'ai l'impression que cet homme-là, votre autre, euh, c'est comme si il avait pris la douche froide, vous voyez. C'est comme si il avait appris des choses du jour au lendemain. On est avec quelqu'un, on n'est plus. C'est quelqu'un qui, ouais, comme la tour, quoi. Vous voyez, c'est quelqu'un, son monde s'écroule, donc il a besoin de, voilà, c'est quelque chose de, je dirais, de violent psychologiquement pour lui. C'est peut-être une personne aussi très sensible, hein. Comme je dis, c'est pas parce qu'il était avec cette personne-là, on voit que ça collait pas, on voit qu'il y avait des disputes. Il a appris des choses qui l'ont mis ras la terre. C'est pas pour autant qu'il l'aimait pas, cette personne. Mais je vois que le divorce, là, ça lui fait beaucoup de mal quand même, hein. Ouais. Ah oui, regardez. Là, j'ai la trahison. Là, j'ai la trahison. Donc, j'ai deux fois la trahison avec des jeux différents, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver des forces et de se reconstruire par rapport à ses sentiments, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment été trahi. Votre autre, c'est quelqu'un qui a dû donner beaucoup à cette personne. Et en fait, pour moi, il a appris des choses qui lui ont fait énormément de mal. Énormément de mal. Mais il reviendra vers vous, vous inquiétez pas, mais laissez-lui le temps, hein. Ouais. On a quelqu'un ici qui est dans la réflexion. Voilà. Alors, on me parle encore de communication, hein, par rapport à un déplacement. Donc, c'est quelqu'un qui va, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va revenir au contact avec vous après cette période un peu noire.
C'est quelqu'un qui, justement, le fait d'avoir pris cette claque dans la figure, hein, on a quelqu'un qui va revenir beaucoup plus fort. Et il ne vous oublie pas, de toute façon, il pense à vous. Donc, il va revenir beaucoup plus fort et il va revenir vers vous décidé. C'est-à-dire que voilà, il va se dire, bon, bah voilà, aujourd'hui j'ai compris. Et maintenant, bon, il y a une personne que j'aime, bah, c'est elle. Donc, il va revenir, il va reprendre ce chemin vers vous. Donc on parle de communication par rapport à un déplacement, parce que c'est quelqu'un qui va complètement être en phase avec lui-même, hein. Je pense que ça, c'est un mal pour un bien, et ça lui fait travailler également sur lui. C'est quelqu'un qui va comprendre des choses. C'est quelqu'un qui, on me dit ici, ouais, ouais, c'est quelqu'un qui garde toujours cet espoir. Il va revenir à la communication avec vous, hein. Ouais. Et on me dit ici que c'est quelqu'un, là j'ai vu le départ, c'est quelqu'un qui va partir. Vous voyez? Alors il va quitter peut-être bah, certainement, il va quitter l'endroit où il vivait avec cette personne, peut-être la ville, peut-être carrément la région ou le pays, mais c'est quelqu'un qui va s'éloigner, hein, parce qu'il y avait beaucoup de conflits, hein. Et là, c'est pareil, on me parle encore de communication, et c'est quelqu'un qui va aller vers le meilleur, qui va partir pour vivre une autre vie. En l'occurrence, c'est votre autre, en l'occurrence, avec vous, d'accord? On me dit qu'il pense à vous, hein. Voilà, vous êtes dans ses pensées. Ouais. Voilà, vous êtes dans ses pensées, et pour moi, c'est quelqu'un qui aura justement, c'est peut-être violent ce qui lui arrive, cette séparation, c'est quelque chose de violent psychologiquement pour lui, mais ça va lui faire une introspection. C'est comme un électrochoc, si vous voulez. C'est quelqu'un qui va comprendre que cette personne, bah voilà, voilà, ça ne marchait plus, il fallait se séparer, mais c'est quelqu'un, en tout cas, on dit bien ici, qui revient vers vous et qui va quitter, qui va partir, hein, de toute façon, quitter le logement, quitter la ville, mais c'est quelqu'un qui va s'éloigner de toutes ces mauvaises énergies, de toute façon, hein. Parce que là, on voit que ça l'a beaucoup marqué, hein. Et puis, bon, le fait de sortir ou de vivre dans la même ville avec quelqu'un, ça peut vous rappeler trop de souvenirs. Mais c'est quelqu'un qui s'en va et c'est quelqu'un qui va venir vers vous, hein. Par la communication dans un premier temps. Mm. Ouais. Il y a des choses qui vont... Il va éclaircir les choses avec vous, hein. C'est-à-dire que la communication qu'il va avoir, c'est pas bah, comment tu vas, parler de la pluie, du beau temps, hein. C'est quelqu'un qui va... comment vous expliquer? C'est quelqu'un qui va revenir beaucoup plus sérieux, avec des projets, hein. Mm. Les cartes sont mélangées, des fois j'ai l'impression de sortir toujours les mêmes cartes. Alors au niveau sentimental, eh ben oui, effectivement, on a quelqu'un, voilà, il y a eu beaucoup de trahison. Aujourd'hui, on me dit ici que c'est quelqu'un qui a envie de prendre un petit peu de temps pour lui, hein, de se retrouver avec lui-même. C'est ce que je vous ai dit, au fond de lui, c'est quelqu'un qui vient de subir comme un électrochoc, hein, cette séparation. C'est comme un électrochoc. On dit ici qu'on a quelqu'un qui a besoin de se retrouver avec lui-même. Vous voyez? On me dit que c'est quelqu'un qui a quelque chose de choquant. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa relation. Il a appris quelque chose par rapport à l'autre personne qui a fait que voilà, il y a un changement soudain, hein. Il y a quelque chose de très violent qui s'est passé, mais ça va l'amener ici à une transformation. Alors ici, on me dit, vous voyez que c'est quelqu'un, on parle encore qui a besoin de temps, hein, qui a besoin de temps par rapport à vous, un temps de guérison par rapport à cette autre personne, hein. On me dit que c'est quelqu'un, voilà, il s'est séparé de cette personne. Bon, bien sûr, il y a de la tristesse, hein. On me dit que le meilleur est à venir. Alors peut-être que par rapport à vous aussi, on me dit que, on parle ici de séparation. Il y a un blanc. En tout cas, il va y avoir une grosse période de silence, hein. Moi, je préfère vous le dire, il va y avoir une grosse période de silence. Je ne dirais pas pendant 10 ans, bien sûr, mais il va y avoir quand même une période de silence par rapport à vous. Mais c'est quelqu'un à qui vous manquez, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver avec lui-même, hein. Même s'il vous aime, il a besoin de se retrouver avec lui-même. Donc on a quelqu'un ici, vous voyez, qui se met en mode ermite, hein, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre une décision, hein, aussi par rapport à vous. Je pense que tout lui arrive en même temps à cette personne, hein. Alors c'est quelqu'un qui reste très très positive, hein, ici, on me dit par rapport à vous. Alors là, on est en train de me dire qu'il faut faire attention parce que on me dit ici, il y a peut-être une autre personne qui fait interférence. Alors c'est peut-être un homme séduisant, il y a peut-être une autre personne, hein, qui tourne autour de lui, hein, ou alors c'est peut-être tout simplement la personne de laquelle il s'est séparé, hein. On va voir, hein. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un, ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui, au fond de lui, est en train de se battre actuellement. Et on me dit ici que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, hein. C'est quelqu'un qui va venir vous chercher, hein. D'accord? Alors ici, par rapport à l'action, oui, c'est quelqu'un qui effectivement va passer
à l'action. Alors ici, on me parle d'une compétition, on parle de quelqu'un. Alors on parle, là, je l'ai vu ça encore l'autre fois, hein, alors la personne dont il se sépare, dont il divorce, et c'est lui qui a demandé le divorce. Alors pour moi, cette personne-là, ça devait être, bon, on voit bien, on a vu qu'il y avait de la trahison, on a vu qu'il y avait des disputes, il y avait de la manipulation. On dit bien que cette personne ne va pas partir aussi facilement de sa vie. Hein, c'est une personne qui va continuer de le surveiller, c'est une personne qui va continuer de jouer un petit peu les malicieuses, hein, peut-être même par rapport à vous, de toute façon, elle est au courant. Moi, je pense, et attention, elle se sent en compétition avec vous, hein. Donc, même s'il y a eu un divorce, pour moi, cette personne, la personne avec qui il est, c'est une très mauvaise personne, elle ne va pas lâcher le morceau aussi facilement. Alors, on me dit qu'il peut y avoir aussi, il va discuter avec elle, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un, on dit ici, il lui tourne le dos, hein, quelque part, il va passer à autre chose, mais cette personne-là, elle continue de le surveiller. Alors, peut-être aussi que c'est elle, hein, qui va essayer de, peut-être pourquoi pas, de le reconquérir, hein, vous savez. Les personnes comme ça n'abandonne jamais, c'est prêt à tout. En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un, bah voilà, qui pense à vous, hein, voilà, qui pense à vous. Il se rappelle des moments, des discussions que vous avez pu, des moments passés ensemble si vous êtes déjà rencontrés, ou des discussions que vous avez pu avoir ensemble. En tout cas, ici, on me dit que c'est quelqu'un qui veut aller vers son bonheur, qui veut pas rester tout le temps enfermé. C'est quelqu'un qui se bat un petit peu aussi contre lui-même, mais on voit que c'est quelqu'un qui veut retrouver lui-même de la stabilité dans sa vie au niveau émotionnel, qui a besoin de trouver de la sécurité. Et ça, il le trouvera avec vous. Il va revenir vers vous, hein. Ça, c'est clair, hein. Parce qu'ici, on me dit, voilà, hein, c'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver, de reprendre des forces, parce que la trahison l'a beaucoup fait souffrir. Mais on me dit que par rapport à vous, eh ben ça, justement, ça va le faire évoluer, hein. Votre relation va évoluer, votre relation va passer à une nouvelle phase, parce qu'ici, on a quelqu'un qui prend le temps, voilà, de soigner ses mots MAUX, qui se met en isolement total pour soigner ses mots, pour guérir. Alors la personne ici qui fait attraction, je vais quand même regarder qui c'est. Qui est cette énergie-là, cette personne? Alors tout simplement, c'est peut-être pas forcément la personne, parce que là, celle avec qui il est, bon, on va pas lâcher le morceau, mais ça, c'est pas grave. Lui, de toute façon, on me dit bien que, bon, il part, hein, de toute façon. Alors peut-être que la séduction, il y a peut-être une autre personne qui lui tourne autour, hein, qui veut peut-être chercher, qui fait interférence aussi, hein. On parle ici de flirt, hein. Alors, on peut aussi me parler de vous, hein. Ça peut être vous, hein, parce que bon, il y avait quand même une triangulaire. Lui, il divorce de quelqu'un, vous étiez donc en relation, peut-être à distance, ou peut-être, voilà, vous étiez en relation avec cette personne. Voilà, c'est quelqu'un, on me dit ici, qui reste très, très positive. Donc, alors c'est peut-être vous, hein, tout simplement, hein. On me parle de se laisser aller, de se rencontrer, de flirter. C'est pas forcément une autre personne, hein. Alors, c'est qui cette personne-là qui flirtine, qui datine, hein? Parce que les cartes sont... J'ai acheté les cartes en anglais. Bon, c'est pas grave, hein. Alors, qui est cette personne, s'il vous plaît? Alors là, je vais pas chercher les cartes, hein. Je demande qu'on me donne une carte. Oui. Ah, moi, je pense que ce soleil, cette personne-là qui fait interférence, c'est vous, hein. Donc, je pense que dans la relation, la personne avec qui il était au courant de votre relation, d'accord. Elle était au courant. Donc, pour elle, pour la personne, là, pour celle-là, là, la personne avec qui il était, vous étiez la personne qui faisait interférence dans sa relation. Mais vu que ça ne marchait pas avec cette autre personne, parce que ça ne se passait pas bien, et ben voilà, vous ressortez de cette façon-là, comme la personne qui faisait interférence entre sa vie dans sa vie à lui avec elle. Vous étiez la personne, hein, parce qu'on voit quand même qu'entre vous, bah, il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être eu du flirt, en tout cas, il y a de l'attraction. Et ici, on me dit que lui, bah, justement, il a été frustré par rapport à ça, parce que c'est vous qui l'aimez. En fait, il vivait mal cette relation. Et en fait, juste le flirt, juste le fait de vous parler comme ça, de flirter légèrement, et ben lui, en tout cas, pour lui, c'était pas suffisant. Avec vous, il en voulait beaucoup plus. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. C'est ce qu'il voulait beaucoup plus, hein. D'accord? Donc, on me dit ici que, voilà, que lui, il était frustré par rapport à cette relation avec vous, parce que c'est vous qui l'aimez. Et donc, il trouvait que, voilà, que le flirt avec vous, ça ne lui convenait plus. Lui, il voulait beaucoup plus. Voilà, c'est pour ça que ici, on me dit que c'est quelqu'un, eh ben, qui reste très, très positif par rapport à vous. D'accord? Bon, j'espère que j'ai été claire, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, la personne qui fait interférence, c'est pas d'autre personne, c'est vous. C'est vous qui faisiez interférence dans cette relation. Et pour lui, ça ne lui suffisait plus, tout simplement. Il ne voulait plus vivre une relation légère avec vous, puisqu'on voit
que c'est lui qui va reprendre la communication avec vous, hein. C'est quelqu'un qui, c'est lui qui va revenir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici en dos de deck? Ben oui, regardez. On me dit que c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, on me dit l'amour vient, hein, c'est quelqu'un qui a toujours eu la foi, et on me parle ici d'invitation, de rencontre surprise. Et on me dit ici que voilà, c'est quelqu'un qui pour l'instant est un petit peu le moral dans les chaussettes, hein, il a besoin d'un temps de guérison, mais on dit que c'est quelqu'un qui va réussir à surmonter les obstacles, et encore, on me parle ici d'union avec vous, hein. Ouais, ouais, vous voyez, regardez, c'est quelqu'un qui va réussir, hein. On me dit qu'à la fin, hein, de cette stagnation-là, la fin de, bah, c'est normal, hein, il vient de divorcer, donc c'est quelqu'un qui n'est pas bien, mais on me dit qu'il y a un renouveau avec vous et que voilà, ça va revenir bien, hein. Je ne sais pas si ça se dit. Non, c'est quelqu'un qui... Bah voilà, le moral va revenir. Là, il a une période, voilà, un peu noire, mais il faut le laisser, ça va revenir, ouais. On me parle ici d'engagement. Et ben voilà, bah moi je trouve que c'est un très beau tirage, positif pour vous. Alors votre autre, hein, pour l'instant, il doit être dans une phase pas facile. Je vous conseille quand même de le laisser, de ne pas chercher, ne lui posez pas de questions, laissez-le venir. Vous pouvez peut-être lui envoyer un petit message, lui demander comment ça va, mais pas plus, parce que c'est quelqu'un qui va venir vers vous et qui passe vraiment un moment pas facile. Mais là, il reprend le temps de la reconstruction. C'est quelqu'un qui s'est isolé, qui reprend des forces, qui a envie de se retrouver avec lui-même. Donc voilà, laissez-le, l'univers, le temps va faire son travail, puisque tout le monde sait que le temps, eh ben, est un allié, et dans ce cas-là, le temps va lui être très très bénéfique, et pour vous aussi. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.